Et on vous parle à 12h51 du festival Média en scène organisé par France Info. On va retrouver tout de suite Camille Grenu, Christophe de Valambras et leurs invités. Bienvenue à Média en scène, le grand festival des médias de demain. C'est un festival international organisé par Les Échos et par France Info. On est au cœur de la maison de la radio toute la journée avec nos invités. On va débattre du futur médiatique, de ces grandes problématiques. On va en parler avec nos invités, on va en parler aussi avec vous, Christophe de Valambras, journaliste France Info, spécialiste des médias et des nouvelles technologies. Et à propos de nouvelles technologies, on va parler de quelque chose d'assez fascinant, c'est la réalité augmentée. Oui, la réalité augmentée qui a pris sa place largement dans les plateaux de télévision. Ce qui est moins souvent vu, c'est de la faire apparaître justement comme ici à l'extérieur avec des conditions de direct et malgré tout une qualité remarquable. Vous voyez par exemple le dernier avion de l'armée française, l'armée de l'air, que je manipule, que je fais tourner, que je peux gérer en taille. Ça, c'est une nouveauté. Il y a quelques années, il y a 3-4 ans pour faire ça, il fallait plusieurs centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, grâce à des matériels grand public que notre ingénieur maison, Jean-Paul Chevreux, a développé spécifiquement pour France Télévisions, on peut s'équiper pour quelques milliers d'euros et proposer de nouveaux formats innovants avec ces réalités augmentées à tous nos publics. Alors évidemment, ça veut dire qu'on va acheter plus de casques si on propose, nous, au public, ce genre de propositions de format, des écrans supplémentaires, et tout ça, ça a un coût environnemental qu'il va falloir prendre en compte dans nos futures propositions. Et justement, c'est une des grandes problématiques des médias de demain, comment gérer ce réchauffement climatique. Évidemment, on est tous concernés, les déchets électroniques, mais aussi la consommation énergétique. Bonjour Quentin Laurence, vous êtes notre invité. Vous êtes responsable des relations publiques chez Carnot Computing. Et alors vous avez décidé d'être chauffagiste écolo. On peut résumer comme ça? C'est un petit peu ça, oui. On est à la fois chauffagiste et à la fois fournisseur de calcul informatique. La société Carnot a été créée en 2010 par Paul Benoît et Miroslav Zvezeni sur la base d'un constat assez évident mais peu discuté, qui est la consommation énergétique des data centers. Les data centers sont ces grandes usines du numérique qui sont des ogres énergétiques. Il faut d'abord les construire, il faut les alimenter en énergie et il faut aussi les refroidir puisque, comme on en a tous fait l'expérience, le matériel informatique, quand il fonctionne et a fortiori quand il produit des calculs haute performance, dégage une chaleur qui aujourd'hui est ventilée ou alors refroidie. L'idée de Carnot, ça a été de valoriser cette chaleur-là, qu'on appelle la chaleur fatale informatique, pour chauffer des bâtiments. Et donc la manière de faire ça, c'est de distribuer le calcul informatique et de l'apporter directement dans les bâtiments qui ont besoin d'être chauffés. Donc ça peut être des piscines, des résidences étudiantes des piscines, des résidences étudiantes, des logements sociaux, des collèges, des écoles. Aujourd'hui, on chauffe à peu près tout ça avec un produit historique qui est le radiateur ordinateur, qu'on est les premiers au monde à avoir développé avec un brevet qui nous protège un peu partout, qui embarque en son sein 3 microprocesseurs informatiques. Et dès que vous voulez, vous, du chauffage chez vous, vous appuyez sur plus ou sur moins de manière assez simplifiée. Plutôt plus. La contrepartie, c'est que pour que vous ayez plus de chaleur, on vous envoie davantage de calculs qui font monter en fréquence les microprocesseurs qui sont dans votre radiateur. Et en montant en fréquence, les microprocesseurs dégagent davantage de chaleur que l'on dissipe dans le bâtiment. Alors pour que vous compreniez bien, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des calculs très haute performance dans votre radiateur. Donc la force de Carnot, c'est d'avoir créé l'interface entre des clients de calcul d'un côté qui sont des grandes banques, des studios 3D, des labos de recherche, et de l'autre côté, des clients de chauffage qui sont, comme vous le disiez, des résidences étudiantes, des logements. C'est-à-dire des acteurs qui consomment beaucoup d'énergie et d'autres qui en ont besoin, en fait. C'est Exactement. Une production raisonnable et quelque part équitable. On parle souvent, nous, d'économie circulaire numérique. C'est-à-dire que pour les uns, la chaleur est un déchet dans l'informatique dont il faut à tout prix se séparer. Et pour les autres, la chaleur est une ressource dans le bâtiment. Et a fortiori, pour certains de nos concitoyens qui sont en situation de précarité énergétique, 5,1 millions selon les derniers chiffres, il y a des besoins en chaleur et en chauffage gratuit. Et en plus de ça, comme vous le disiez, écologique. En fait, c'est pas parce qu'on dématérialise qu'on ne pollue pas. Et ça, les gens ne s'en rendent pas forcément encore compte. C'est une prise de conscience sur laquelle il faut avancer. C'est capital de le comprendre, vous avez raison d'insister, je suis bien content que France Info en parle. Quand on utilise le numérique au quotidien, quand on regarde des vidéos, quand on sollicite des photos qu'on a déposées dans le cloud, quand on envoie des mails, etc., on n'a pas toujours conscience qu'il y a une matérialité derrière. On parle beaucoup de dématérialisation, de virtuel. En réalité, il y a du réel, il y a du tangible, il y a du palpable. Et tout ça, c'est la pollution numérique dans son ensemble,
de l'extraction des matériaux jusqu'à la production des téléphones, des ordinateurs, des écrans. Ensuite, il y a la question de l'usage avec une consommation énergétique qui est énorme. Et puis, il y a la question de la seconde vie, puis de la fin de vie, dont on ne parle pas beaucoup non plus. Donc, toute cette chaîne-là, c'est quelque chose qui a une empreinte carbone et une empreinte énergétique énorme sur Terre. On parlait il y a peu de 10% de la consommation énergétique en France qui part dans le numérique, avec en gros un tiers pour les terminaux, un tiers pour les réseaux et un tiers pour les data centers. Vous avez une question, Christophe Non, une réflexion, effectivement. L'énergie, c'est central. C'est-à-dire qu'on se dit aujourd'hui, je ne sacrifie plus un arbre pour du papier. C'est pas pour ça que mon mail ne va pas, en quelque sorte, polluer également. Donc 10% de l'énergie consommée chaque année en France, consacrée au numérique, c'est énorme. Et puis l'évolution est également exponentielle. On parle de 10% par an. On parle d'un tiers juste pour ces data centers, c'est-à-dire notre cloud. Quand j'envoie un mail, quand j'envoie une photo dans le cloud, il faut bien que ce soit quelque part. Et puis la question de la pollution, Quentin en a un petit peu parlé, c'est le matériel également. Les déchets électroniques, 50 millions de tonnes de déchets dans le monde en 2018. Et voilà, et puis des déchets d'une matière particulière et nouvelle, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on sait recycler le plastique, on sait recycler convenablement les métaux ferreux. On arrive à recycler à peu près 86% du matériel électronique. Mais quid des nanoparticules qui arrivent dans nos nouveaux écrans? Quid des nouveaux matériaux qui sont utilisés pour les batteries? De plus en plus d'objets mobiles, donc de plus en plus de batteries. Il faut prendre compte à tout ça. Merci beaucoup Christophe. Merci Quentin Laurence d'avoir été avec nous. On se retrouve tout au long de la journée sur France Info pour continuer à parler de ces grandes problématiques des médias de demain. À tout à l'heure.